Est-ce que vous avez regardé le président de la République et quelle est votre analyse de cette intervention? Déroutant, honnêtement déroutant. C'est la politique insolite. Moi, c'est tout nouveau pour moi, ça. Il est dans l'inventivité fiscale est sans limite, nous dit-il. Seulement le boniment politique aussi est sans limite. Véritablement. On assiste à un concours l'épine des taxes qui est parfois cocasse, dit François Hollande. Il est le vainqueur au concours des taxes qu'il avait lui-même dénoncé. C'est fascinant. Il y a une phrase que tout le monde... Par exemple, allez. Par exemple, je décide qu'il n'y aura jamais de TVA sociale et en fait, je vote en 2013 la TVA sociale qui entre en vigueur en janvier 2014. Car c'est tout simplement de la TVA sociale, la hausse de TVA, puisqu'elle sert à financer une baisse de charges avec le crédit d'impôt compétitivité. Ouais, mais il dit elle est moins importante que celle de Sarkozy. Il dit même jusqu'à dire j'ai baissé la TVA finalement. Alors là, vous avez deux perles de communication extraordinaires. Je ne comptais pas commencer par ça, mais allons-y. D'abord, j'ai annulé la hausse de la CSG. Le président a annulé une rumeur. C'est quand même fantastique d'avoir annulé la hausse de la CSG qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été actée. Il l'aurait annulée si elle avait été actée. Et il nous explique qu'il a baissé la TVA qui a été laissée par son prédécesseur. Je suis désolé, elle est à 19,6. Elle va passer à 20. Effectivement, il avait dans l'idée son prédécesseur de la monter à 21,2. Mais il nous dit qu'il baisse la TVA. Enfin, c'est extraordinaire, si vous voulez. Et alors après, vous avez une phrase que tout le monde peut comprendre, c'est 60 milliards d'impôts en plus en 2 ans, ça commence à faire beaucoup. Donc ça devient trop. Ça, tout le monde comprend. Ça, il l'a dit, ça. Ça, il vous le dit. Après, on vous présente une pause fiscale. Et on vous dit qu'il n'y aura que 2 hausses d'impôts qui sont la TVA et le quotient familial. Oui, c'est 7,4 milliards d'euros. Enfin, c'est ça la pause fiscale. Si on oublie l'impôt sur l'excédent brut d'exploitation, parce que celui-là, il est passé tout discretos. Celui-là, il est passé tout discretos. Mais il est là. Oui, mais parce que celui-là, il est technique. C'est-à-dire qu'effectivement, on crée une nouvelle... on ne peut pas augmenter l'impôt sur les sociétés qui est trop élevé dans notre pays, donc on l'augmente sans l'augmenter en augmentant l'excédent brut d'exploitation, qui n'est autre qu'aller taxer la base financière qui rend l'investissement possible dans une entreprise et sa capacité à créer de l'avenir. Alors certes, aller taxer le chiffre d'affaires, c'est débile, parce qu'une boîte peut faire du chiffre d'affaires et des pertes, mais aller taxer la capacité d'investir en l'avenir derrière, c'est pas non plus très finaux, surtout quand il faudrait baisser cette fiscalité des entreprises. Nicolas Dose avec nous tous les matins, il est 7h17. Avec Nicolas Dose, c'est donc l'ensemble de ce que nous a dit notre nouveau président des entreprises. Ah ben voilà, alors, Nicolas Dose a-t-il une chance de devenir le président des entreprises, et si oui, à quelles conditions? En tout cas, non du tout d'ailleurs. Il y avait, si vous voulez, dans le discours, une véritable tendance vers le socialisme de l'offre à la rentrée. Prenez Pierre Moscovici, prenez Jean-Marc Ayrault, prenez Bernard Cazeneuve, regardez. C'est quoi le socialisme de l'offre? C'est du concept qui n'existe pas, c'est de la politique de l'offre qu'on n'aurait jamais faite dans notre pays, si vous voulez. Voilà. Donc dans le discours, vous avez tous les éléments. Mais là, quand même, on a 2 éléments fondamentaux de politique qui vont dans le sens contraire. On ne peut pas dire qu'on est le président des entreprises, alors qu'on est en train d'augmenter l'impôt sur les sociétés sans l'augmenter parce qu'il est déjà à 33,3, qui ne peut pas aller au-delà. Donc, travers le BE. Sous couvert j'arrête de taxer le chiffre d'affaires en amont, qui était évidemment une aberration, mais je vais aller taxer les marges en aval. Alors là, on taxait l'excédent brut d'exploitation. Eh bien, en attendant, tout ça entraîne une hausse d'impôts pour les entreprises, une hausse de la fiscalité. C'est pas être président des entreprises que de leur augmenter la fiscalité à un moment où la logique élémentaire serait de la baisser. Et puis, plus fondamentalement, c'est très bien le crédit d'impôt compétitivité emploi. Tous les entrepreneurs, même s'ils en disent du mal, vous diront quand même qu'ils sont contents que ça ait lieu et que les 20 milliards, on est content qu'ils soient là. Mais enfin, mine de rien, ce crédit d'impôt compétitivité emploi a été une raison pour ne rien faire sur la question fondamentale du financement de la protection sociale. Et si on est vraiment président des entreprises, on attaque le nerf de la guerre, qui est le financement de la protection sociale, parce que dans la réalité, on est en train de faire un transfert de charges sur la TVA au mois de janvier avec une TVA sociale qui, là encore, ne dit pas son nom, et le montant des charges sociales liées aux dépenses publiques dans notre pays reste absolument immuable. Voilà. Donc c'est à la française. Vous avez touché une clé là. C'est en fait un truc que j'arrivais pas à conceptualiser. Excusez-moi ce mot. Parfois c'est le naturel qui revient au galop. Mais ce crédit d'impôt compétitivité emploi, en fait, est une raison pour ne rien faire. Mais bien sûr. En fait, ils brandissent ce truc qui ne donnera à plein que dans 1 an et demi quand même. Pour dire non, on n'a plus rien à toucher. Et au contraire, boum, on en remet un petit coup sur le BE. On en remet un petit coup quand même sur les cotisations retraite. On va voir comment elles seront compensées les cotisations retraite. Bien sûr qu'on ne sait pas encore comment on va les compenser les cotisations retraite. Parce qu'après il faudra compenser les charges famille qu'on aura si pas. Ces trucs. Plus le compte pénibilité, plus... le compte pénibilité, pour l'instant, il n'est pas question de le compenser, a priori. 2 milliards et demi. Ouais, mais ça, enfin 2 milliards et demi sur le BE. À terme. À terme, ouais. 2020, les 2 milliards et demi. On est sur 600 millions là pour la première année. C'est déjà pas mal. 8h51.